Salut les amis, bienvenue dans le tome 3 de Pif Paf Poum, le magazine décalé de la BD franco-belge. On vous présente les BD qu'on aime, tout en s'amusant. Dans ce numéro, la cuisine de Mamette, le retour de Bug Danny, les Conquistadors et le 5e Beatles. Mais pour commencer, une très belle année à vous tous. C'est aussi la période des bonnes résolutions, nous avons donc décidé de nous mettre à la cuisine. Autant faire appel à une professionnelle, la cuisine de Mamette de Nob chez Glénat. Mamette, c'est la super mamie super coolos des deux séries du même nom, qui nous revient avec ce volume à mi-chemin entre le livre de cuisine et la BD. Alors, si chez vous des petits trolls transforment vos efforts culinaires en Guernica de Picasso à chaque repas en vous réclamant des McDo, voici donc la solution dans ce petit livre fort sympathique, qui mêle à la fois gag et véritable recette de cuisine. Riolet, galettes des rois, crêpes ou pour les plus énervés, trinchat de Cerdagne, salade d'épinards aux fraises ou ratatouille du cousin Olive. Un délice, on vous dit. Mon assistante, blonde à forte poitrine, sur le contrat, elle arrive? Ya. Oh non, non mais c'est quoi ça là? Non, les mecs, on avait dit sérieux cette année. Bon... Nous sommes donc avec Jean Guntart du Bundespalladium de Balavas et nous allons faire donc... Ya. Bon, débile avec ça en plus. Bon, ok, on va la jouer sobre. Page 79. Le gâteau bonne poire. Good. Bon allez, envoyez. On vous tiendra au jus là. Bon, il est où le contrat? Elle est où Gwendoline là? Elle est la poitrine là? Schön. Pendant que certains se demandent « Il est où, là viens ?» Au Tom Cruise, c'est comme le mercredi qui est toujours au milieu. Il y en a un qui a retrouvé le manche et qui fait son comeback dans Cobra Noir, le 53e tome de ses aventures chez Dupuis. Oui, Bug Danny, le héros de la série référence en matière d'aviation, créé en 1947 par Trois Fontaines, Charlier et Hubinon, est de retour. Avec aux manettes une nouvelle équipe, Fred Zumbiel, ancien pilote de l'aéronaval au scénario, et Francis Winnis, ancien de l'aérospatial au dessin. Autant dire des gars qui savent de quoi ils parlent pour nous raconter les aventures de nos trois aviateurs de l'US Air Force, Buck, Sonny et Tumbler, affectés sur le porte-avions USS Ronald Reagan. Ils vont devoir mener une Black Op, entendez une opération clandestine, pour jauger les capacités militaires du Basran, petit pays ma foi fort sympathique, où il fera bon passer sa lune de miel. Et comble de bonheur, Sonny, le farfelu de la bande, continue à hisser haut le niveau de la gamelle, comme à la grande époque, que demande le peuple. Good. Non merci, je préfère pas goûter. En même temps, je m'interroge là, le principe du gâteau bonne poire, c'est pas qu'il y ait des poires dedans, comme c'est écrit? Ya. Alors pourquoi vous avez rajouté du poulet? Ah, c'est gourmande, croquante. Bon, d'accord, alors ne faites surtout pas ça chez vous, ceci est fait par un professionnel. Schön. Pendant que certains essayent de conquérir leur cuisine, d'autres comme Cortés mangeraient bien de la steak. C'est donc la sortie du tome 3 de Conquistador de Philippe Xavier au dessin et de Jean Dufaux, le scénariste de l'aventure historique aux éditions Glénat. Le tandem est aussi aux manettes de la série Croisade, dont le tome 7, Le Maître des Sables, est sorti chez Le Lombard. Pour mes mots, Conquistador, c'est le croisement entre le film d'aventure AAA et de braquage. C'est à la toute nouvelle galerie Glénat que nous attend le dessinateur Philippe Xavier au milieu de l'expo qui lui est consacrée. Bonjour Philippe. Bonjour Chris. Philippe, avec tes dessins sur Croisade et Conquistador, on a l'impression d'être au cinéma. Sur Conquistador, on pense à de grands films comme Mission de Roland Joffé, Aguirre de Werner Herzog ou Apocalypto de Mel Gibson. Et même le personnage de Frère Cristoval ressemble au comédien Paul Bettany vu dans le film Prior. Bien vu. Peut-on affirmer que tu dessines des films? Bon, j'ai pas la prétention de dire que je dessine des films, mais les trois titres que tu viens de nommer sont une grande source d'inspiration pour Conquistador. Aguirre et la colère de Dieu, je l'ai regardé je ne sais pas combien de fois.
Même s'il y a un rythme lent, une sensation de folie pure, d'angoisse, c'est un film qui m'a apporté beaucoup. Et je l'ai vu quand j'étais adolescent, on va dire, ce film-là. Mission aussi, je me souviens, Mission, j'avais 16 ans et demi quand je l'ai vu. Ces films m'ont marqué, ils sont en moi pendant des décennies. Et à un moment donné, ça a envie de ressortir. Le déclic a été effectivement le film de Mel Gibson, Apocalypto. Et à ce moment-là, tout s'est réuni. Tous ces éléments ont fait une image très forte. Je voyais des conquistadors qui se promenaient dans les marécages d'Amérique latine, du Mexique. Et à partir de là, j'ai été, on va dire, hanté par le fait de vouloir faire une bande dessinée qui se passe en Amérique du Sud à cette époque-là. Et j'ai contacté Jean Dufaux, bien sûr, avec qui on a fait croisade. C'est mon partenaire de prédilection et il a sauté sur l'occasion pour jouer avec. Mais effectivement, faire un film, je considère que je fais un film sur papier. Je fais de la bande dessinée. C'est très différent, mais en même temps, pour moi, c'est de l'évasion, c'est de l'aventure. Et je la vis au quotidien. Et à part le cinéma, il y a d'autres sources d'inspiration? La musique surtout. Il y a celle de Ennio Morricone sur Mission. C'est des musiques de films, c'est très souvent du Pink Floyd. Parce qu'il y a une sorte d'évasion majestueuse avec ce groupe. Donc ça dépend de l'humeur, ça dépend des planches à dessiner, des documentaires de voyage, d'aventure, d'exploration. Tout ça entre en jeu. Ouais. En combien de volumes va se décliner la série Conquistador au final? Bien normalement, on s'arrête avec le tome 4 pour l'instant. Donc c'est 2 diptyques, et puis après, on verra ce qui se passe. Mais on va bien essayer de boucler déjà au tome 4, parce qu'on arrive à la Noche Triste, donc fait historique où les Aztèques repoussent les conquistadors hors de la ville de Mexico. Donc voilà, et après, on verra. Il y a d'autres projets que j'ai envie de faire. Des nouveaux territoires à découvrir. Croisade et Conquistador visitent un univers historique à travers la thématique de la conquête. Une autre série du même type est-elle envisagée? Si oui, quel univers tu aimerais aborder? Je pense que je vais continuer de monter dans le temps. Donc on a eu 1180, 1520. Je pense que je vais passer au XVIIIe siècle. Un western, la conquête de l'Ouest, tout ça, vraiment ça me botterait. Mais on va laisser passer un peu tout ça parce qu'en plus il y a beaucoup de westerns qui vont se faire actuellement. J'aime bien être un peu l'explorateur dans la BD, celui qui traite de BD, de sujets qui n'ont pas encore été surexploités. Merci Philippe, à bientôt. Merci Chris, à bientôt. Oh les sgeg, il est pas bientôt prêt le gâteau. Grosse appétit quand je mange de la truite. Je peux en mettre un peu dedans. Deux. Eh ben du figatel. Non mais c'est bien, voilà, on n'est pas dans le cliché là. Le Figatelli, Lily Marlène, non. Et dans le gâteau bonne poire là, quel rapport? Oui, ça va redonner un peu de goût. Allez stop là, stop. Contarte! Tu peux touiller en silence! Schön. Si je vous dis qu'il faut m'aider, car j'ai un ticket pour courir et je ne peux pas acheter mon amour pendant la nuit d'une dure journée dans le champ de fraises pour toujours, elle-même, yeah, vous me répondez? Et que tu aimes Fada. Les Beatles! Non pas John, Paul, George ou Ringo, mais le 5e. Vous êtes? Salut, je suis Serge Poivre, le 5e Beatles. Wouhou! J'envoie la sauce. Sauce, poivre. C'était hier. Ouh. Oh, tous mes soucis me semblaient loin. Ok. On se revoit à la Starac, hein? Pas d'inquiétude. C'est pas lui. Le 5e Beatles, donc, roman graphique paru chez Dargaud, raconte l'histoire incroyable de Brian Epstein, un disquaire visionnaire qui découvrit le groupe dans une cave de Liverpool, devint leur manager et les mena au sommet. Scénarisé par Vivek J. Tiwari, producteur de clips et de spectacles à Broadway, cet album est magnifiquement illustré par Andrew Robinson avec la participation de Kyle Baker. La vie intime d'Epstein, notamment son homosexualité cachée dans une période hostile au sujet, sa solitude et ses angoisses récurrentes font paradoxalement face à la médiatisation planétaire du groupe. Sir Paul McCartney a loué l'exactitude historique de l'ouvrage. C'est dire quand on assiste à la scène ahurissante du premier contrat TV aux USA avec Ed Sullivan et sa poupée ventriloque. Un coup de cœur qui nous a séduit au point de faire une infidélité aux franco-belges pour flirter avec le comics. Pif paf poum pour cette fois-ci, c'est fini. À bientôt pour de nouvelles aventures. Lisez des BD et amusez-vous. Donc nous allons goûter le magnifique gâteau de Guntart qui a remplacé Gwendoline sans que je le sache. Je le sens pas, le figatel. Je te jure, je le sens pas, j'avais pas mis assez. Voilà, c'est l'exemple de ce qu'il ne faut pas faire. Écoutez plutôt Mamette, ce sera bien meilleur. Pique pas assez.